Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cinémathèque française. Bienvenue pour cette avant-première de La Montagne, le nouveau film de Thomas Salvador. Avant de vous dire quelques mots et de l'accueillir, ainsi que sa productrice, je voudrais faire quelques remerciements d'usage, très brefs mais très nécessaires. Tout d'abord, évidemment, un remerciement à la société de distribution Le Pacte, et les remercier pour cette avant-première. Et puis aussi remercier le ministère de la Culture, le CNC, et puis nos mécènes, Chanel, et en particulier ce soir la Fondation Gann pour le cinéma, parce que la Fondation Gann, non seulement est mécène depuis longtemps de la Cinémathèque française, mais la Fondation Gann a aidé aussi ce film, La Montagne, à un moment où il en était au stade du projet. Voilà, on est absolument ravis d'accueillir Thomas Salvador à la Cinémathèque, et j'allais dire justement à la Cinémathèque, parce que pour plusieurs d'entre nous, Thomas Salvador, c'est une connaissance de longue date, un ami de longue date, et une amitié, j'allais dire, qui date de la Cinémathèque, justement. Mais pas la Cinémathèque d'ici, la Cinémathèque de là-bas, c'est-à-dire la Cinémathèque du temps de Chaillot. C'est là que, pour la première fois, on a rencontré un jeune homme, c'était dans la deuxième moitié des années 90, un jeune homme timide, assez intense, et qui surtout s'illuminait quand il parlait du film qu'il venait de voir ou qu'il allait voir, comme si pour lui chaque film était un peu soit une promesse d'initiation ou le signe d'une initiation. Et ça, c'était évidemment très beau à sentir, même si on n'était pas capable de le formuler à l'époque, mais en tout cas on le vivait ensemble. Et puis, après, il a été, j'allais dire, plus aisé de remarquer Thomas Salvador, et beaucoup d'entre nous l'ont remarqué pour la première fois lorsqu'il a montré son premier film, c'était à Belfort, au Festival Entrevue de Belfort en 2000, et c'était à l'époque la dernière édition dont s'occupait Jeanine Bazin. Et en 2000, il a montré un film qui s'appelait Une rue dans sa longueur, et le film nous avait étonnés parce que, tout simplement, c'était à la fois le film d'un débutant, mais plus qu'un débutant, c'était un film d'apprenti. Et le film ne parlait que de cela, d'apprentissage et d'initiation. Si bien que cette année-là, on a pu voir Une rue dans sa longueur de Thomas Salvador, mais aussi Au Fantasma de João Pedro Rodrigues, ou encore Du soleil pour les gueux d'Alain Guiraudy, c'était en 2000. Et puis donc on a continué à suivre, j'allais dire, Thomas Salvador jusqu'à 2014, jusqu'à la date de son premier long métrage, qui était Vincent Lapalécaille, un film dans lequel il se, alors là littéralement, physiquement, il se jetait à l'eau, et puis on l'a suivi jusqu'à la montagne. Donc dans Vincent Lapalécaille, c'était tout le monde à l'eau, surtout lui. Dans celui-ci, vous allez voir, c'est un film de plein air, de grands espaces. Donc on va attendre le prochain pour savoir si on va définitivement qualifier Thomas Salvador de cinéaste élémentaire. Parce que de toute évidence, ça lui parle. Voilà, donc on l'a suivi comme ça, et puis on l'a suivi de court-métrage en court-métrage. On l'a suivi à son rythme, on l'a suivi à son allure, on l'a suivi à petits pas, pour reprendre le titre d'un de ses courts-métrages, parce qu'on savait que Thomas Salvador ne voulait pas être pressé par quoi que ce soit, il voulait aller à son rythme, mais en même temps il était déterminé par une vision qui était la sienne, une vision du cinéma très claire, et qui se manifeste, si vous découvrez son cinéma ce soir, vous allez le voir, qui se manifeste par une précision du cadre et par une précision des corps. Et une précision évidemment des corps dans le cadre, et en particulier le sien, puisqu'il est acteur de ses films. Il y a chez lui voilà, ce goût du cadre, mais aussi il y a une vision qui est, comment dire, un mélange de drôlerie, parfois burlesque, et puis un goût aussi pour la surprise topographique, voire la cascade. Bref, voilà, on l'a suivi comme ça, et d'une certaine manière, c'est aussi ce que demande, et la seule chose que demandent les films de Thomas Salvador, c'est qu'on le suive. Qu'on le suive, quel que soit le chemin qu'il emprunte, quel que soit le récit surprenant, étonnant, bizarre, voilà, il demande un peu une sorte, qui est le pacte minimal du spectateur, c'est-à-dire un acte de foi, un acte de croyance,
qui est celui de l'accompagner là où il nous emmène. Et s'il demande à ce qu'on le suive, c'est aussi peut-être parce que lui-même a suivi quelqu'un ou quelque chose. Je vous disais, son premier film s'appelle Une rue dans sa longueur, et physiquement, dans le film, il suivait cette rue dans sa longueur. Et en 2003, il a fait un film qui est un film documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2004 dans une collection qui avait été initiée à l'époque par Franck Beauvais, dans une collection qui s'appelait Portrait. Et le film s'appelait Dans la voie, portrait d'un guide au travail. Et là, Thomas Salvador suivait effectivement un guide de haute montagne qui s'appelle Patrick Béraud. Il le suivait là où il allait et par définition, il allait très haut, ce guide. On était 20 ans avant la montagne, mais déjà dans le massif du Mont Blanc. Et c'était un film à deux, puisque là où ils allaient, d'une certaine manière, il ne pouvait y avoir que celui qui marchait devant, le premier de cordée, et derrière, celui qui filmait et grimpait, Thomas Salvador, et qui suivait son sujet, et qui à cette altitude-là faisait tout, c'est-à-dire l'image et le son. Voilà, donc Thomas Salvador, c'est ce cinéaste-là qui s'est sans doute lui-même rêvé en toute sa vie en grimpeur et filmeur. C'est-à-dire comment grimper en filmant, comment filmer en grimpant, comment être finalement un cinéaste de haute montagne. Et dans le cinéma français, à part Luc Moulet, je ne vois pas de prédécesseur ou je ne vois pas d'autres exemples aussi majeurs d'un désir d'altitude. Alors, peut-être dire aussi, et pour les appeler, que le film que vous allez voir, La Montagne, évidemment entretient, ça Luc Moulet l'avait compris lui aussi, entretient évidemment des rapports évidents avec le cinéma. Escalade et cinéma ont à voir l'un avec l'autre. Dans les deux cas, ma foi, il faut être en forme pour affronter un tournage ou pour affronter une escalade. Un tournage ou une escalade, ça se prépare de la même façon. On peut espérer aussi que ce soit au tournage ou dans l'escalade, il fasse beau ou qu'il y ait des éclaircies et surtout qu'on s'élève. Voilà. Et la montagne, c'est un peu le récit d'une élévation. C'est le récit de quelqu'un qui est à la recherche d'une renaissance et qui, par le monde extérieur, va trouver idéalement ce qu'il cherche. Alors, La Montagne, c'est à la fois un film minimal et spectaculaire, c'est un film, on pourrait dire, fait à la main, et c'est un film garanti sans trucage et sans fond vert. Ça, c'est sûr. Voilà. Deux derniers tout petits mots avant d'accueillir Julie et Thomas. J'ai lu une fois que Thomas Salvador avait vu à l'âge de 3 ans un film qui était Fiancé en folie de Buster Keaton. Alors bon, ça je pense que c'est important, 3 ans de voir Fiancé en folie. Je ne sais pas si ça aide plus tard pour la vie amoureuse, mais en tout cas, ça c'est moins sûr, mais en tout cas, ça aide parce que quand on est, j'imagine, le petit Thomas Salvador et qu'on voit Buster Keaton, ça doit aider, ou en tout cas ça doit apprendre là aussi quelque chose, et apprendre une chose, c'est à apprivoiser le vide. Et que ce vide soit physique ou existentiel, c'est ça qu'aussi on apprend au cinéma. On apprend peut-être à vivre, ou comment on va vivre, ou comment on veut vivre. Voilà, j'en ai terminé. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je lisais que Thomas Salvador racontait à propos de Vincent Lapalécaille que sur le tournage très physique, il avait perdu 8 kilos. Donc voilà, peut-être pour celui-là, il va nous dire combien cette fois il en a perdu. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Julie Salvador, sa productrice, et Thomas Salvador, le cinéaste. Merci. Alors, quelques mots pour Bernard Benoliel. Merci beaucoup. Frédéric Bonneau également, Costa Gavras et toute l'équipe de la Cinémathèque de nous avoir proposé cette avant-première de présenter La Montagne ce soir. C'est toujours un plaisir et un honneur de venir présenter nos films à la Cinémathèque française. Alors La Montagne, c'est un autre film, après Vincent Lapalécaille, qui était un peu un pari de production, de réalisation,
Et alors j'avais un peu envie de remercier quand même tous les partenaires qui se sont associés au film, le CNC, les membres de l'Avance sur recette à non-réalisation et l'aide à la création visuelle et sonore, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, la Fondation Gann pour le cinéma, Canal+, et Ciné+, les Sofica Cinéventure, Cinémage et en des films, et notre distributeur de cœur, Le Pacte, avec une pensée pour Thomas Piparo et pour Xavier Rigoyen, qui est là dans la salle avec nous ce soir. Je salue aussi toute l'équipe qui a participé, qui nous a aidés à fabriquer le film, les comédiens, les techniciens, les figurants, les gens chez qui on a tourné. Ça a été voilà, un investissement, une implication de chaque instant qui mérite d'être salué. Et puis avant de passer le micro à Thomas, évidemment, dire que moi c'est un film que j'aime énormément et dont je suis très fière. Et j'ai envie d'encourager Thomas à continuer à faire un cinéma libre, singulier, personnel, aventureux, poétique, qu'on peut aller voir dans des salles de cinéma parce qu'il y a un public qui attend ces films et qui vient les voir. Voilà, merci beaucoup. Promis, je vais être hyper bref. Enfin, j'essaie d'être plus... Enfin bref, ça y est, vous voyez, j'avais pas prévu. Parce que maintenant j'ai décidé de plus jamais rien prévoir. C'est un peu mon programme. Et parce qu'avant j'ai essayé de prévoir, j'y arrivais pas et... Enfin bref, c'est pas très intéressant. Je suis très heureux de présenter le film ce soir ici. Bernard a bien exposé mon rapport à la Cinémathèque. Ça a été vraiment, pendant des années, j'ai organisé ma vie en fonction du programme de la Cinémathèque française. Ce qui m'a valu quelques inimitiés avec des amis qui ne me trouvaient pas dispo, sauf le mardi. Et merci Bernard voilà, j'étais caché là, très ému de ce que tu dis. Effectivement, on s'est rencontrés en 2000 à Belfort. Donc merci pour cette avant-première, à toute l'équipe aussi, des gens que je connais depuis très longtemps. Je remercie Julie, qui est ma grande sœur pour celles qui ne le savent pas, et qui me suit effectivement là. Je lui promets, je ne vais pas remettre 8 ans à faire mon prochain film. Enfin, je m'engage auprès de vous tous. Et en plus, j'ai édité du prochain, donc ça c'est pas mal déjà. Ça va être plus rapide. Et puis voilà. Et je remercie tous les techniciens, enfin on n'était pas très nombreux, même si le générique est très long, vous allez voir, il y a des obligations contractuelles, les génériques sont hyper longs, mais on était très peu nombreux en montagne. Les 3 quarts du film, on était 5 sur le plateau, et il y a 2 semaines, on était 2 techniciens et 2 guides de montagne. Et en tout cas, oui, on a vécu une aventure extraordinaire. Ça a été très dur, on sortait du confinement, et on a vécu un peu au-dessus des nuages, comme on peut le voir là. Un peu sans masque, puis parfois on passait 4 nuits en refuge, on redescendait, puis on se disait mais ils sont fous, les gens sont en t-shirt, parce qu'on perd 6 degrés tous les 1000 mètres, donc quand on tournait à 3008, en juillet il neigeait, et on a vraiment vécu quelque chose d'assez fou, d'assez beau, et la petite équipe pleurait quand ça s'est terminé, alors qu'on en a quand même bavé, mais on a vraiment vécu une aventure humaine extraordinaire, quoi. C'était... Voilà. Je remercie ceux qui sont là, ils ne sont pas nombreux parce qu'ils travaillent beaucoup. Et puis je vous remercie à vous d'être là. Peut-être, comme je ne prépare plus rien, j'ai peut-être oublié des gens. Je remercie aussi Mathilde qui m'a soutenu et mon fils qui n'est pas là, mais, parce que j'étais très absent. Et désolé pour si j'ai oublié des choses. J'ai oublié des choses, non Bernard non. Bon. Et bonne projection. Puis comme c'est la Cinémathèque, je vais revoir le film comme j'ai même payé mon ticket, tout ça. Voilà. Bonne projection.